11 juin. Actes, chapitre 7, verset 51 à chapitre 8, verset 13. Ô vous hommes obstinés qui, comme des véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous assemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont trouvé ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui, ces gens, au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grissant des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria: Écoutez, je vois les ciels ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, il se mira à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, il se ruera sur lui, se traînera lors de la ville et les lapidera. Les témoins avant déposer leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri: Seigneur, ne leur demandez pas compte de ses péchés. Après avoir dit ces mots, il expira. Saül avait donné son approbation à l'élection d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes purent interrompre Étienne et les prorent beaucoup. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'Église. Elle alla de maison en maison pour en arracher les croyants hommes et femmes et les jeter en prison. Les croyants qui s'étant dispersés parcoururent les pays en proclamant le message de l'Évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Il se montra tout entier très attentif à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en ils en furent délivrées. Ils sortirent d'elles en poussant de grandes cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était dans un grand joyeux. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et il exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appela la grande puissance. Si s'attachant ainsi lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il était étonné par ses actes de magie. Mais quand ils coururent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Similement crurent et furent baptisés. Les ours, ils ne quittaient plus Philippe, émerveillés par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux.